Les sixièmes, on corrige l'exercice 20 dans un premier temps et puis ceux qui suivent. Alors je vais remonter un tout petit peu pour que vous puissiez voir le numéro de l'exercice. Là c'est bon. Alors c'était un exercice sur les conversions. Donc ce tableau-là, il faut le connaître par cœur. En fait, ce tableau-là, comment on peut le trouver? On le fait comme si c'était un tableau de conversion d'unités de longueur. Donc millimètres, centimètres, décimètres, mètres, décamètres, hectomètres, kilomètres, ça ne change pas. Du moment où on passe au tableau de conversion, on va mettre des unités de surface, on va mettre des petits carrés. Et quand on va mettre les carrés, on va diviser chaque colonne en deux. Donc la colonne des millimètres devient les colonnes des millimètres carrés en mettant deux. Les centimètres carrés, il y en a deux. Les décimètres carrés, il y en a deux, etc., etc. Et il y a toujours un problème de jusqu'où je vais, où est-ce que je mets les chiffres, en fait. Eh bien, c'est toujours la colonne la plus à droite qui m'intéresse. C'est pour ça que moi, je la surligne à chaque fois. Alors, je vous explique. 5 mètres carrés. Donc, le 5, il va aller dans la colonne des mètres carrés. Mais dans laquelle? Est-ce que c'est celle de gauche ou est-ce que c'est celle de droite? Eh bien, ça sera toujours celle de droite. Le chiffre des unités se trouve toujours dans celle de droite. Je mets le 5. Je veux le transformer en décimètres carrés. Je vais donc rajouter des zéros jusqu'à temps d'arriver dans ma colonne rose. 7 mètres carrés, je dois aller en centimètres carrés. Je vais rajouter des zéros jusqu'à aller dans ma colonne rose. 18 km carrés, c'est le 8 qui va aller dans la colonne rose des kilomètres carrés. Je le veux en mètres carrés, je vais donc rajouter des zéros jusqu'à temps d'arriver à la colonne rose des mètres carrés. Et ainsi de suite. Donc le 3,2, c'est le 3 qui va dans la colonne rose des mètres carrés, il va ici, il est suivi d'un 2, et après je vais rajouter un 0 pour avoir des décimètres carrés. Le 5,42, c'est le 5, qui est le chiffre des unités qui vient dans la colonne rose des mètres carrés, et je vais rajouter des zéros pour aller jusqu'au centimètre carré, et j'en trouve 54 200. Et le 3,54 km², c'est le 3 qui vient dans la colonne rose des kilomètres carrés. Il est suivi d'un 5, il est suivi d'un 4. Et pour aller jusqu'en mètres carrés, je rajoute 4 zéros. Voilà. L'exercice 20 est terminé. L'exercice 45. Eh bien, l'exercice 45, c'est quand même pas très pas très compliqué, pardon. Parce que les figures sont des figures usuelles, c'est-à-dire que ce sont des figures que l'on a l'habitude de rencontrer. Donc le A, c'est un carré. J'écris toujours la formule, c'est côté fois côté. 1,9 fois 1,9, ça fait 3,61 cm². Le B, c'est un rectangle. J'écris la formule, largeur fois longueur. 1,9 fois 2,5, ils sont tous les deux en centimètres. C'est bon, ça fait 4,75 cm². Le premier triangle qui est rectangle. Peu importe au départ, je marque d'abord la formule. L'aire du triangle, c'est la base fois la hauteur divisée par 2. Et la base et la hauteur, ce sont toujours les deux segments qui sont perpendiculaires l'un à l'autre. Et bien là, les deux segments qui sont perpendiculaires l'un à l'autre, c'est les longueurs 2,2 et la longueur 1,3. Je les multiplie entre elles, je divise par 2, je trouve 1,43 cm². Le dernier, on me donne la hauteur, c'est 1,6, pardon. La hauteur, elle est toujours perpendiculaire à la base. Donc, je regarde où est-ce qu'il y a un angle droit. Et l'angle droit, je vous rappelle que c'est un code de perpendicularité. Donc, c'est 1,6 qui est multiplié par 2,9 et je le divise par 2 et ça donne 2,32 cm². Voilà pour le 45. On passe au 51. Alors, l'exercice 51, c'est un demi-cercle. D'accord? Donc, l'aire d'un demi-cercle, c'est l'aire d'un cercle que je coupe en deux. Donc, l'aire d'un cercle, c'est pi fois le rayon, que je divise par 2 puisque c'est un demi-cercle. En fait, si vous voulez, si je dois surligner quelque chose, pourquoi j'ai divisé par 2 puisqu'ici c'est un demi-cercle. Donc, comme depuis le début, pi, on prend 3,14. Alors, le rayon, c'est combien? Eh bien, on me dit que le diamètre, c'est 6 cm. Donc, le rayon est de 3 cm. 3,14 fois 3 fois 3 divisé par 2, moi, j'ai trouvé 14,13 cm². Voilà.
Évidemment, si les exercices sont faux, on prend la correction. Moi, je vous demande d'être assez rigoureux quand on écrit les mathématiques. Donc, ce qui est important, c'est d'écrire la formule. Pour ici, par exemple, mais aussi surtout pour l'exercice 45 avec les figures usuelles. Ça veut dire que vous connaissez vos formules. L'aire d'un carré, c'est le côté fois côté. L'aire d'un rectangle, c'est la longueur fois la largeur. L'aire d'un triangle, c'est la base fois hauteur divisé par 2. Voilà.